Vous vous réveillez et votre visage semble lourd et gonflé, comme s'il avait retenu l'eau chaud toute la nuit. Vos doigts ne se déplinguent pas avec leur fluidité habituelle. Au lieu de cela, ils s'ouvrent avec effort, aussi raide que du caoutchouc froid. Votre cœur bat avec une intensité plus marquée qu'auparavant, avant même que vous ne vous soyez levé du lit. Puis, l'après-midi arrive et votre clarté mentale s'embrume, semblable à de la buée sur une vitre. Avez-vous déjà fixé une tâche simple et quotidienne en vous sentant étrangement lent à l'intérieur? Ce lourd brouillard mental a un nom précis, le brouillard cérébral, et il n'est certainement pas imaginaire. On peut avoir l'impression que ces pensées tentent de se frayer un chemin à travers un sirop épais, plutôt que dans l'air pur. Alors, vous pourriez simplement hausser les épaules et vous dire que vous vieillissez tout simplement, car cette explication est plus facile à accepter. Mais au fond de vous, le vieillissement n'explique pas tout. Parfois, votre corps ne s'use pas simplement, il s'encombre chimiquement. Vos reins sont l'équipe de nettoyage silencieuse de votre corps, fonctionnant comme une usine de traitement des déchets urbains opérant à minuit. Ils filtrent votre sang sans relâche, séparant les nutriments essentiels des déchets avec une précision impitoyable. Lorsque ce système commence à peiner, les déchets ne disparaissent pas par enchantement. Ils s'accumulent là où vous vivez. Beaucoup de gens supposent que l'insuffisance rénale est strictement le résultat de l'alcool, de la drogue ou d'une génétique terrible. Pourtant, les saboteurs les plus courants sont en réalité ordinaires, quotidiens et presque invisibles. Le sel industriel resserre la pression comme un poing serré constant autour des minuscules vaisseaux du rein. Même une légère résistance à l'insuline sucre les protéines comme un glaçage de sucre qui durcit sous la chaleur. Les analgésiques que vous pourriez prendre par habitude peuvent tarir les signaux protecteurs, tout comme on couperait la lubrification d'une machine. Par conséquent, les microfiltres du rein commencent à s'effilocher, non pas avec fracas, mais par une série de minuscules égratignures. Vous le ressentez d'abord par des gonflements, de la raideur, des battements de cœur rapides et ce brouillard persistant. Maintenant, voici la question que je veux que vous gardiez à l'esprit. Lorsque la membrane du filtre rénal commence à s'effondrer à l'échelle moléculaire, que se passe-t-il si les toxines ne peuvent pas sortir par l'urine? Où voyagent-elles à la place? Plongeons dans cette machinerie cachée et observons le lent processus d'auto-empoisonnement de votre corps. Au plus profond de vos reins, quelque chose d'incroyablement délicat commence à se déchirer. Imaginez chaque rein comme un vaste champ de minuscules filtres à café empilés étroitement les uns contre les autres. Chaque unité filtrante est un glomérule, un tamis microscopique pour votre sang. Chaque tamis est égardé par des podocytes, des cellules qui s'accrochent comme les mains d'une pieuvre. Ces podocytes possèdent de petits prolongements qui s'imbriquent comme des doigts entrelacés. Entre ses pieds se trouve la MBG, la membrane basale glomérulaire qui sert de filet de sécurité dense. Voyez-la comme le dernier écran d'un poste de sécurité aéroportuaire. Elle laisse passer l'eau et les petites molécules tout en retenant les précieuses protéines. Maintenant, imaginez des années d'hypertension frappant cet écran. La pression n'est pas qu'un concept, c'est un bélier physique. Elle projette le fluide contre la paroi du filtre heure après heure, sans aucune pitié. Avec le temps, ce martèlement constant dessert la prise des podocytes qui finissent par glisser. Mais la pression n'agit pas seule. Un autre attaquant est constitué par les AGE, les produits de glycation avancée, qui sont essentiellement des molécules de cicatrices de sucre. Ils se forment lorsque l'excès de glucose colle aux protéines, comme du sirop se soudant à du tissu. Une fois fixés, ils rigidifient le tissu et attirent l'inflammation, un peu comme des étincelles tombant dans de l'herbe sèche. Ainsi, les podocytes subissent des assauts des deux côtés à la fois. La force mécanique les meurtrit tandis que les cicatrices de sucre égratignent et encrassent leur surface. Lorsque les dommages s'accumulent, les podocytes se détachent comme des barrières de sécurité s'arrachant du béton. Et quand ces gardiens tombent, la frontière cesse de tenir sa ligne. C'est alors que l'albumine commence à fuir. L'albumine est une grosse protéine sanguine, semblable à un camion de livraison transportant une cargaison vitale. Elle ne devrait jamais passer dans l'urine car le corps en a besoin à l'intérieur. Mais maintenant, la clôture a des trous et les camions s'échappent par vagues. Si vous avez déjà entendu parler de protéines dans l'urine, voici la scène cachée qui se joue. Votre corps remarque la brèche et réagit comme s'il était attaqué. Le tissu rénal libère des cytokines, des signaux d'alarme inflammatoires qui se comportent comme des sirènes. Ces sirènes appellent une cicatrisation appelée fibrose, semblable à du ciment frais versé dans une mécanique de précision.
Au début, la cicatrisation ressemble à une réparation car elle scelle la blessure. Cependant, le ciment ne restaure pas la fonction du filtre, il l'obstrue et le durcit. Ainsi, le glomérule perd sa surface de travail, telle une éponge se transformant en pierre. Silencieusement, votre usine de nettoyage perd ses voies, perd sa vitesse et prend du retard. Le sang est censé être une rivière en mouvement, pas un placard de stockage. Mais quand les filtres rénaux s'encrassent et se déchirent, les déchets commencent à s'attarder. Ce n'est pas spectaculaire au début, c'est plutôt comme une odeur que vous ne parvenez pas tout à fait à localiser. Lentement, cette puanteur invisible se répand dans toute la maison. L'un des déchets les plus nocifs est l'indoxyl sulfate. Ce nom semble technique, alors en voici la version simple. C'est comme une fumée toxique produite lorsque les bactéries intestinales brûlent les restes de protéines. Un rein sain extrait cette fumée du sang et l'évacue dans l'urine. Quand le rein ralentit, la fumée reste piégée en vous. L'indoxyl sulfate s'accumule et votre sang devient un transporteur de poison. Ses cibles préférées sont les cellules endothéliales, le revêtement lisse à l'intérieur de vos vaisseaux sanguins. Considérez l'endothélium comme un revêtement fluide qui permet au sang de glisser sans bruit. L'indoxyl sulfate raye ce revêtement et le rend réactif. Un endothélium réactif produit moins d'oxyde nitrique, qui est le relaxant naturel de vos vaisseaux. L'oxyde nitrique est comme une main douce ouvrant un point serré. En sa carence, les vaisseaux se tendent, le flux se raidit et la pression grimpe. Vient ensuite la tempête d'étincelles. La toxine génère des espèces réactives de l'oxygène qui sont comme des éclats chimiques au ralenti. Imaginez de minuscules braises brûlantes volant à travers les tissus, brûlant tout ce sur quoi elles se posent. Elles endommagent les protéines et les membranes comme de la chaleur faisant cloquer du plastique. Maintenant, voici la partie que la plupart des gens n'entendent jamais. N'entendent jamais. Certaines toxines ne restent pas dans le sang. Elles peuvent franchir la barrière hémato-encéphalique, qui est le mur de sécurité de votre cerveau. Lorsque l'inflammation fragilise ce mur, les problèmes peuvent s'y glisser. À l'intérieur du cerveau, la microglie se réveille. Ce sont les chiens de garde immunitaire en patrouille. Ils agissent comme des gardes qui cessent de chuchoter pour se mettre à crier des alarmes. Ces alarmes enflamment les neurones voisins et la signalisation se transforme en parasites bruyants. C'est ce que le brouillard cérébral peut faire ressentir de l'intérieur. Avez-vous déjà relu une phrase 3 fois sans en absorber le sens? Si c'est le cas, vous n'êtes pas défaillant et vous ne l'imaginez pas. Et si ce lien entre les reins et le cerveau est nouveau pour vous, dites-le moi. Voulez-vous plus de science racontée avec cette clarté, sans peur et sans fioriture? Si oui, cliquez sur j'aime car cela aide cette biologie à toucher plus de monde. Restez avec moi car le mécanisme suivant explique l'épuisement jusqu'à la moelle. Maintenant nous atteignons la partie qui semble la plus injuste. Parce que celle-ci ne se contente pas d'embrumer votre esprit, elle vole votre énergie à la source, comme si l'on baissait l'intensité de la lumière dans chaque pièce, et cela se produit silencieusement, bien avant que quiconque ne parle de maladie. Vos reins ne sont pas seulement des filtres à déchets, ils agissent aussi comme une glande hormonale qui envoie des instructions par le sang. L'une de ces instructions est l'EPO, ou érythropoïétine, un message qui dit « Fabrique plus de transporteurs d'oxygène ». Ces transporteurs sont les globules rouges, semblables à des camionnettes de livraison chargées d'oxygène. Lorsque les niveaux d'oxygène chutent, des reins sains le détectent comme des détecteurs de fumée. Ensuite, des cellules de soutien près des tubules rénaux libèrent de l'EPO dans la circulation. Ces cellules sont des fibroblastes péritubulaires, qui sont comme des superviseurs d'usine surveillant les cadrans. Quand le cadran baisse, ils tirent un levier et la moelle osseuse répond. La moelle osseuse est l'atelier qui fabrique les nouveaux globules rouges. Elle travaille vite quand la commande arrive, empilant les cellules comme des briques fraîches. Mais les dommages rénaux chroniques transforment les superviseurs eux-mêmes. L'inflammation et la cicatrisation remodèlent la zone comme des lianes étouffant le sol d'une usine. À mesure que la cicatrisation se propage, ces superviseurs cessent d'envoyer de l'EPO. C'est le crash de l'EPO, le moment où la commande d'oxygène disparaît. Ainsi, la moelle osseuse ralentit la production parce qu'elle entend le silence, et non l'urgence. Moins de globules rouges sont fabriqués, et le sang transporte globalement moins d'oxygène. Cette pénurie est l'anémie, qui est une famine d'oxygène au ralenti. Voici ce que l'on ressent à l'intérieur de son corps. D'un instant à l'autre, vos muscles brûlent plutôt, comme s'ils fonctionnaient avec de l'air raréfié.
Votre cœur bat plus fort, comme une pompe poussant l'eau à travers un tuyau rétréci. Vous montez des escaliers et en ressentez le coup trop rapidement. Vous faites de l'exercice et récupérez lentement, comme si vos cellules ne pouvaient pas payer la facture d'énergie. Et la partie la plus exaspérante est ce que le sommeil ne peut pas réparer. Vous pouvez vous reposer 8 heures et vous réveiller tout de même vidé. Le sommeil peut restaurer les signaux, mais il ne peut pas fabriquer de l'oxygène à partir de rien. Sans assez de globules rouges, chaque tissu doit rationner l'énergie comme lors d'une panne de courant. Votre corps donne la priorité aux tâches de survie et annule les fonctions de luxe comme la motivation et la joie. Ainsi, la concentration semble coûteuse, l'humeur semble plate et l'effort semble plus lourd qu'il ne devrait l'être. C'est ici que la cascade culmine et devient personnelle. Un filtre déchiré laisse monter les déchets et l'inflammation se propager. La cicatrisation rigidifie les vaisseaux et irrite les circuits du cerveau. Puis, elle fait taire le signal d'oxygène du rein, vous laissant fatigué jusqu'à la moelle. Votre corps, après 40 ans, n'est pas du verre fragile. Il ressemble davantage à un orchestre qui a besoin d'être accordé plus souvent. Et vos reins sont le chef d'orchestre silencieux, battant la mesure sans applaudissements. Lorsqu'ils prennent du retard, tout le reste commence à jouer de manière désynchronisée. Alors, que pouvez-vous faire dès cette semaine sans panique ni perfection? Ceci n'est pas un conseil médical, mais des étapes guidées par la science à discuter avec votre clinicien. Nous ne cherchons pas de miracles ici. Nous éliminons la pression, réduisons les toxines et protégeons le flux sanguin. Un coup dur négligé provient des analgésiques courants. Les AINS comme l'ibuprofène ou le naproxène réduisent l'inflammation, mais ils compriment également le flux sanguin rénal. Ils bloquent les prostaglandines, qui sont comme l'huile maintenant la souplesse d'une artère rénale. Sans cette huile, l'artère entrante se resserre comme si quelqu'un pinçait un tube d'alimentation. Utilisé souvent, ce pincement peut affamer le tissu rénal en oxygène. Donc, si les douleurs sont fréquentes, traitez la cause, pas seulement le signal. Interrogez votre médecin sur des stratégies antidouleurs plus sûres et des alternatives respectueuses des reins. Certaines personnes explorent également les graisses oméga 3 ou la curcumine sous surveillance médicale. Vient ensuite une menace cachée dans les étiquettes, pas dans les envies. Les aliments transformés peuvent contenir des additifs de phosphore inorganique absorbés presque totalement par l'intestin. Le phosphore végétal est en partie enfermé comme des graines derrière une coque. Le phosphore ajouté est comme de la poudre, instantanément disponible et instantanément accablant. Un taux de phosphore élevé déclenche des hormones qui perturbent l'équilibre des os et des vaisseaux. Alors, adoptez une habitude. Lisez les ingrédients comme si vous lisiez un contrat. Si vous voyez des mots commençant par « phos », reposez-le sur l'étagère. Ce seul geste peut réduire le chaos minéral qui durcit les artères avec le temps. Ensuite, nous revenons à l'intestin, où de nombreuses toxines prennent naissance. L'axe intestin-rein est simplement une rue à double sens, entre les microbes et la charge de travail rénal. Certaines bactéries font fermenter l'excès de protéines et créent des précurseurs de toxines comme une usine à fumer. Vous pouvez transformer cette usine en nourrissant différents microbes. Les fibres solubles aident, avoine, graines de lin, asperges. Celles-ci agissent comme des éponges et du carburant pour les bonnes bactéries. Elles produisent des acides gras à chaîne courte qui apaisent et renforcent la paroi intestinale. Une paroi plus solide laisse échapper moins de précurseurs de toxines dans le sang dès le départ. Voici la philosophie qui relie tout cela. Votre santé après 40 ans n'est pas décidée uniquement par une analyse de sang annuelle. Elle est décidée par 3 repas quotidiens et par la pression artérielle frappant de minuscules filtres à chaque seconde. Vous n'avez pas besoin de peur. Vous avez besoin de conscience et de petits choix répétés jusqu'à ce qu'ils s'installent. Si cette histoire a résonné avec votre vie, dites-moi ce que vous avez reconnu en premier. Était-ce le brouillard, les gonflements, la fatigue ou les articulations douloureuses? Écrivez-le dans les commentaires et je décortiquerai la biologie derrière ce sentiment exact. Et si vous voulez plus de sciences accessibles comme celle-ci, abonnez-vous pour la prochaine. Prenez soin de ce chef d'orchestre silencieux car il travaille pour vous depuis toujours. Votre corps, après 40 ans, n'est pas du verre fragile. Il ressemble davantage à un orchestre qui a besoin d'être accordé plus souvent. Et vos reins sont le chef d'orchestre silencieux battant la mesure sans applaudissements. Lorsqu'ils prennent du retard, tout le reste commence à jouer de manière désynchronisée. Alors que pouvez-vous faire cette semaine sans panique ni perfection?
Pas un conseil médical, mais des gestes guidés par la science, à discuter avec votre clinicien. Nous ne cherchons pas de miracles ici. Nous réduisons la pression, diminuons les toxines et protégeons la circulation sanguine rénale. Un coup dur négligé provient des analgésiques courants, les AINS, comme l'ibuprofène ou le naproxène qui soulagent la douleur, mais peuvent comprimer la circulation rénale. Ils bloquent les prostaglandines, qui agissent comme l'huile maintenant une artère rénale ouverte. Sans cette huile, l'artère entrante se resserre, comme si l'on pinçait un tube d'alimentation utilisé souvent. Ce pincement peut affamer le tissu rénal en oxygène. Donc, si les douleurs sont fréquentes, traitez la cause, pas seulement le signal. Interrogez votre médecin sur des stratégies antidouleurs plus sûres et des alternatives respectueuses des reins. Certaines personnes explorent également les graisses oméga 3 ou la curcumine sous surveillance médicale. Vient ensuite une menace cachée dans les étiquettes, pas dans les envies. Les aliments transformés peuvent contenir des additifs de phosphore inorganique, absorbés presque totalement par l'intestin. Et le phosphore végétal est en partie enfermé comme des graines derrière une coque. Le phosphore ajouté est comme de la poudre, instantanément disponible et instantanément accablant. Alors, adoptez une habitude. Lisez les ingrédients comme si vous lisiez un contrat. Si vous voyez des mots commençant par « fausse », reposez-le sur l'étagère. Ce seul geste peut réduire le chaos minéral qui durcit les artères avec le temps. Revenez ensuite à l'intestin où de nombreuses toxines commencent. L'axe intestin-rein est une rue à double sens entre les microbes et la charge de travail rénale. Les fibres solubles aident à modifier ce trafic. L'avoine, les graines de lin et les asperges nourrissent que de meilleurs microbes et renforcent la paroi intestinale. Voici la philosophie qui relie tout cela. Votre santé après 40 ans se construit par de petits choix répétés jusqu'à ce qu'ils s'installent. Et si cette histoire a résonné avec votre vie, dites-moi ce que vous avez reconnu en premier. Était-ce le brouillard, les gonflements, la fatigue ou les articulations douloureuses? Écrivez-le dans les commentaires et je décortiquerai la biologie derrière ce sentiment. Si vous voulez plus de sciences accessibles comme celle-ci, abonnez-vous pour la prochaine. Si cette exploration du chef d'orchestre silencieux au sein de votre corps a changé votre vision de votre santé, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous nous consacrons à révéler l'histoire biologique et les mécanismes cachés qui façonnent nos vies. Cultivons ensemble un avenir plus sain. Le prochain trésor de savoir scientifique sera bientôt dévoilé.